Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui au programme, on parle des Clippers parce qu'ils ont fait un petit été bien intéressant et on verra où est-ce qu'on les voit la saison prochaine. Et puis les quelques prolongations puisque c'est l'été, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on avait envie de parler basket et comme d'habitude, Mathieu est avec moi. Comment ça va ? Ça va super bien. Moi, j'ai pas encore prolongé justement mon contrat et j'ai peur qu'on perde notre projet. Du coup, je sais pas où c'est que je vais prolonger, où c'est que je vais signer d'ailleurs Ok. l'été prochain. Ah oui. Et voilà, on commence sur une note douce et sucrée. Donc, je serai peut-être bientôt sans emploi et j'espère que ce podcast va bientôt être rémunéré à raison. Ah oui, bien sûr. Alors, sache qu'un jour, s'il y a de la rémunération, tu seras bénéficiaire. Et effectivement, bien sûr. Oui, effectivement. Tu seras Vu que je bénéficiaire à suis hauteur de 20%. 30%, vu que je suis l'élément le plus important et celui qui rapporte le 20, plus d'auditeurs. 25%. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Ah, tu vois? Bon, Je suis 80%. je suis déjà sous-exploité alors que j'ai rien fait, quoi. C'est vraiment ma vie, en fait. Ah là, mon pauvre. Bon, L'esclavagisme moderne. oui, on Voilà, parlera on enchaînera après. on parlera de tout ça De nos après. vies, Ok. pas Le de soucis, souci, t'inquiète pas. je te prendrai les 50 balles comme d'habitude. Merci. On est parti. Revenons sur le basket. Vas-y, je t'en prie. Bah écoute, ouais, t'étais en train de discuter des Clippers, ouais, comme d'habitude, toujours un été tonitruant, et puis après l'hiver, il est toujours un peu moins, on est assez déçus chaque année de cette équipe alors qu'on s'emballe tous les étés. Là, par contre, pour une fois, et je pense que j'ai dû dire ça les 3 étés derniers, je suis vraiment hype. Là, Même vraiment, tous les étés derniers. Kawhi, il est arrivé quand en 2010, 2019. Ah, 2019, en fait, 2019. Oh, juste après le titre des Raptors. donc ça fait 6 ans qu'il est dans cette équipe et il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il y a juste une évolution au niveau de son rire. J'ai vu un réel il y a pas si longtemps que son rire. Oh, 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 ah. Et sinon, ouais, non, c'est vrai que c'est fou. Hein. Déjà, c'était pas mal à l'époque. Et puis, j'ai l'impression que cette équipe a évolué d'année en année, qu'ils ont toujours injecté de l'argent. Et bon, évidemment, l'année dernière, il y a le départ de PJ, l'arrivée d'Arden. Mais là, c'est vrai que oui, je dois dire que maintenant, tu vois, l'attaque se concentre sur Arden. C'est lui la pierre angulaire de l'attaque. Il l'a fait plutôt bien l'année dernière. Bon, ça s'est arrêté face à un Jokic monstrueux. Mais voilà, Kawhi était blessé, bon, pour changer évidemment. Powell avait pris un peu le lead en attaque, avait remplacé. Ça a super bien tourné jusqu'au All-Star Game. Et là, voilà, là encore, il faut encore du mouvement. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a vraiment une suite logique? Est-ce qu'il y a vraiment de la stabilité? Oui, d'un côté, parce que voilà, comme tu le dis, ça fait 6 ans que Kawhi est là. Mais ouais, il y a eu encore pas mal de changements et des changements vraiment importants. Donc, et voilà, justement, je te laisse après débuter, mais l'arrivée de Bradley Beal pour le Ouais, départ de Norman Powell. je vais résumer tout ça. Retour de Chris Paul. J'ai pas noté, mais retour de Chris Paul sur sa dernière saison. On en parlera un petit peu. Bradley Beal, comme tu l'as dit, qui a été libéré par les Suns. On en discutait, et je crois que t'avais dit Clippers, hein, de mémoire. J'avais dit Clippers, ouais, Ouais, évidemment. Ça me parle. Ouais, Miami. T'avais dit Miami surtout. Allez. J'avais dit. Non, en vrai, je me Bon. souviens plus. Je sais plus si on avait parlé de cette potentialité-là. Mais Bradley Beal, Après, sur l'échelle du monde, c'est pas vraiment loin. Ça c'est reste clair. les États-Unis. Franchement, t'étais pas loin. Pas Pas loin. loin. À une côte près. Bradley Beal, 2 ans pour 11 millions de dollars. Prolongation de Harden et Batum, respectivement. 81 millions sur 2 ans pour Harden. 11 millions pour Batum. Et les petites arrivées, Brook Lopez dans la raquette et John Collins aussi, qui est dans le trade de Norman Powell envoyé à Miami. Et Miami qui a échangé genre Kevin Love et il y a comment il s'appelle le gars qui a pris la patate de Rudy Gobert là quand il était à Utah. Quand il était Je sais à c'était pas Duncan Robinson. Non, Kyle Anderson. Ah, Kyle Anderson, ouais, Kyle Anderson exact. qui est parti du Exact. côté du Jazz et puis il doit y avoir des pics également dans tout Ouais, ce des bazar. faire valoir, c'est pas important. On va pas parler de ces Voilà. gens-là. Ils ne représentent strictement rien à mes yeux. Exactement. Et ouais, tu l'as dit, en vrai, gros été. Et qu'est-ce que t'en penses concrètement de tous ces moves là? C'est ce que je te dis. Là, John Collins, ok, tu vas me dire qu'il a fait il a fait quelques années Hawks où il a été critiqué. Ensuite, il est parti à Utah où il n'y avait pas grand-chose, où il s'est fait postériser par Ant.
Ça reste quand même un très bon ailier fort et c'est ce qui leur manquait quand tu regardes les années précédentes. Ils avaient pas ce profil-là, c'est-à-dire vraiment l'ailier fort, tu vois. Enfin, après, Tu on peux peut pas mettre dire l'ailier Kawhi, fort moderne. mais Ouais, c'est mieux en Kawhi, poste il peut 3 jouer quand dans même. toutes les positions, surtout dans ce Oui. basket vraiment, tu vois, aseptisé. Mais là, tu as vraiment l'archétype de l'ailier fort, tu vois, qui peut prendre un peu du rebond, qui peut défendre sur un autre ailier fort, qui peut faire quelques trucs, qui peut shooter de loin. Oui, évidemment, Kawhi peut faire ça, mais Kawhi, c'est un top 75 all-time. Donc, pourquoi comparer les aigles avec les mouches, tu vois? C'est ridicule ce que tu fais. Là, John Non, Collins, mais dans le sens où là- Kawhi, tu peux le mettre en 4, mais je le préfère en poste 3. Tu vois. voilà, exactement. Pour moi, ça reste un 3. Mais oui, voilà, t'as vraiment un peu comme à l'époque Blake Griffin, tu vois. Et surtout, voilà, je rebondis, l'arrivée de Chris Paul, qui sait sublimer, faire sublimer, je sais pas, mais qui sait faire briller les intérieurs. Et avec des mecs comme John Collins, ça peut très bien marcher. Brook Lopez, bon, on n'en parle même pas, mais c'est bon, pas l'année dernière, mais ça a été pendant 5 ans en termes de stats le meilleur défenseur, quelqu'un qui est capable de shooter de loin, un protecteur de cercle indéniable, en doublure de Zubac qui lui aussi est un défenseur et lui qui était un des meilleurs défenseurs l'année dernière. Ouais, c'est moi pour moi, je me rappelle plus exactement les effectifs. Ils ont toujours Derrick Jones Jr. ou il est parti? Je suis en train de regarder. Ils l'ont toujours. Ah, Ils l'ont toujours. Non, ça fait ils ont un 5 majeur plus un des remplaçants très très costaud. Alors peut-être la première année lorsque PJ arrive, et où il y a les deux, et encore je pense pas, moi pour être franc, ok ils sont vieux, c'est ce qu'on peut leur reprocher, ils sont très vieux et assujettis aux blessures, Ouais, mais j'allais t'en pour parler. moi, même en 2025, parce j'ai vu des blagues comme quoi oui si on était en 2017 ça aurait... Mais en 2025, ouais, en 2017 c'est pas mal comme En équipe. 2010, oh En là, 2017 2017. il y a du talent quand Si même. ça va pas chercher le titre en 2017, mon vieux. Ah, face aux Mais Warriors, là. en 2017, il serait quand même sur la huitième à prendre, je pense, en termes de contrat. Ouais, par contre, c'est clair. Mais même en 2025, pour être franc avec toi, oui, ils sont vieux et comme je dis, assujettis aux blessures, mais c'est très, 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 très costaud quand même. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le Franchement, papier. et puis quand tu regardes les contrats, excuse-moi, je te coupe, mais quand tu regardes les contrats, Bradley Beal, c'est plus du tout le même contrat. Chris Paul, bon, il est âgé, mais quand même, il l'a dit, même c'est sa dernière run, il va avoir envie de se donner. Après, oui, il y a aussi, c'est qui le coach? Oui, c'est Tyronn Lue. Tyronn Lue. Il va falloir gérer, bon, il a déjà fait, il va falloir gérer les égos. Après, il y a plein de joueurs, ils sont tellement vieux, la plupart, ils ont tous joué ensemble. Ils, ils se connaissent déjà. Ouais, retour Mais de Chris Paul et Harden sous Paul avec les... Harden, ouais. Et attends, si je te dis pas de conneries, je crois que j'ai vu une stat, elle sort du chapeau un peu. Je crois que c'est le duo qui a le plus de wins ou quelque chose comme ça. Ah, c'est possible, Le hein. meilleur pourcentage de wins, tu vois. Et ouais, je voulais faire, puis après j'ai pas pris le temps. Mais c'est vrai que le duo Harden-Chris Paul, ça s'est pas forcément bien terminé et tout, mais je suis grave content de les retrouver. J'aimais beaucoup cette équipe, Bah après, ouais, des Rockets. ça s'est terminé à, c'était quoi, 0 sur 11 à 3 points? Non, 0 sur Hmm. 24? Oui, la fameuse série Ouais, face aux la Warriors. fameuse série, mais après, c'est les seuls qui les ont vraiment fait chier. Voilà. C'était, ouais, ouais, non, c'était monstrueux. Après, ouais, évidemment, ils ont un peu pris des fesses et du bide. Mais, ouais, non, pour moi, en termes de talent, et même, voilà, comme je le dis, en 2025-2026, allez, peut-être à part les Rockets sur 82 matchs, mais, ouais, pour moi, c'est favori à l'Ouest, hein. Franchement, Bradley Beal, à ce contrat-là, Bradley Beal, on le critique, mais les dernières, c'est Favori. 50%. Favori. Favori, genre, sur la saison régulière, tu les vois top 1 à l'ouest. Non, et oui, évidemment, il y a les Rockets. Les Il y a les Rockets, Rockets. le Thunder, Denver, Ah, pourquoi je les oublie, les Thunder? parce que ils sont déjà Pour moi, Denver c'est qui s'est au-dessus. renforcé. C'est pas au-dessus de Denver pour toi? En fait, sur le papier, mais tu l'as très bien dit, sur le papier, cette Voilà, équipe, elle est c'est parce que exceptionnelle, il faut que ça prenne. Oui, c'est ça. Denver, ça fait 100 ans qu'ils se connaissent. mais... Mike Malone, il est arrivé, il avait déjà la même équipe. Bah, Ça fait 10 ans qu'ils ils ont changé deux, trois trucs, mais oui, effectivement, t'as Jokic. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais
Après, c'est compliqué à l'Ouest quand même. Et puis, Ah, bon, très, même très chaud. quand rien qu'est-ce que c'est déjà. Maintenant, je reviens un peu. Est-ce que c'est la meilleure équipe de Los Angeles maintenant? Mais Ouais. Alors, franchement, sur le papier, elle est largement meilleure que les Lakers, cette équipe. Ok, bah, t'as vu la longueur du banc? ouais, voilà, c'est ça. Alors, ça fait pas tout, mais en termes de longueur de banc, regarde, on l'a vu avec OKC. Oui, ils ont une profondeur d'effectif qui est impressionnante. Et même avec Indiana, on dit tout le temps, oui, en playoff, ça se resserre, ça sert à rien d'avoir 15 joueurs que tu peux faire jouer. Mais en fait, si, ça sert, puisqu'on l'a vu cette année. Ça sert déjà parce que bah, tes joueurs, ils peuvent se reposer plus. Et parce que bah, tu peux faire des rotations plus intéressantes dans ton 5 majeur ou en tout cas, tu peux avoir des rotations plus intéressantes et des joueurs moins faibles sur certains postes. Et donc, ouais, franchement, Ouais, j'ai jamais aimé ça vraiment, parce que c'est cette espèce de problème de riche, c'est le hmm, problème du roi. Que hmm, ouais, t'as plein de bons joueurs comme dans le foot par exemple, mais t'as plein de bons joueurs, ça va être compliqué de gérer les temps de jeu. Ben non, si t'as plus de talent, c'est beaucoup mieux d'avoir beaucoup plus de joueurs que pas assez. S'il y en a un qui sous-performe et puis voilà, au bout d'un moment, quand il y en a un qui est fatigué, tu peux faire entrer du talent supplémentaire. Donc oui, évidemment, ça se resserre parce que les contrats, forcément, sont serrés et t'obliges à ne pas prendre que des bons joueurs de talent, sinon ce serait trop facile. ouais, ouais. Mais oui, là, effectivement, ils sont plus à leur prime, c'est évident. Mais ça reste des joueurs qui ont fait des matchs, des matchs, des matchs et des matchs. Et pour Chris Paul, des matchs de playoff. C'est la plupart au final, ouais, enfin, combien t'as dans le 5 majeur, t'en as beaucoup qui sont champions. T'as Kawhi, ouais, Roman Zubac, ouais, Zubac sera titulaire et sera pas Brook Lopez. Mais t'imagines, en termes de points, en termes d'expérience, ça compte aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Des mecs champions, il n'y en a pas tant, hein. Parce Ouais, en fait, t'en as que. que deux, non? T'as que Brook Lopez et Il y a Kawhi. Kawhi et Brook Lopez, en fait. Ah ouais, des mecs avec de l'expérience, oui. Ah, ça Mais. va, c'est bon, Non, et tu parlais je peux de. pas être tout le temps dans le vrai aussi, C'est c'est vrai, pas. c'est vrai. Non, mais des mecs avec de l'expérience. Et tu l'as dit, t'as parlé là de contrats. Tous les contrats, ils sont calqués sur Kawhi, qui est free agent en 2027, à l'été 2027. Donc en fait, cette équipe, hormis Chris Paul, elle a 2 ans, tu vois, pour entre guillemets aller au titre, parce que bah on va pas, Ah non, là même pas, c'est du on one va and pas. done. Là, c'est cette année ou rien, en fait. Puisque Chris Paul, Bah, oui, puisque pour Chris Chris Paul, Paul, pour Chris Paul, ouais. mais pour les autres, tu vois. Regarde, Harden, il a prolongé. Je pense que ils ont tous, je me le suis pas noté, mais je pense qu'ils ont tous Ils sont tous des, à peu près, ouais, je vois ce que tu veux dire. Une échelle de, enfin, c'est ça. Et si l'année, genre, le contrat de Harden, l'année 1, elle est garantie, et l'année 2, ça doit être une player option, tu vois, un truc comme ça. Batum, je crois que c'est pareil. Donc, suivant, si ils échouent en finale en finale NBA en 2026, peut-être que tout le monde va repartir. Sauf Chris Paul qui a vraiment annoncé que c'était sa dernière. Mais il y a ce truc-là où il se laisse 2 ans. Et avec cette équipe, j'ai envie d'y croire. Mais je te le dis honnêtement, je pense que ça me fend le cœur pour Chris Paul. J'aimerais trop que cette équipe elle aille au bout là dès cette année. Mais je pense que ça va flop. Je suis désolé les Clippers. ça va flop. Vu en général les hot takes que tu prends qui aboutissent, donc ça veut dire qu'il va être champion en fait. Exactement. je leur porte Ok, chance. go mettre, Là, tu peux mettre tout. go mettre mon salaire Voilà. 200 euros. Ouais. Ouais, enfin, oui, 200 euros, mais oui, bon. Brut. Mets ton salaire sur les Clippers, là. Parce qu'effectivement, non, tu penses vraiment que cette équipe elle va performer? Je sais pas, tu l'as dit, trop de gars qui sont injury prone, trop de. Après, Ah. oui, c'est sûr. Mais après, de toute façon, c'est pareil pour tout le monde. À l'Ouest, c'est un chantier. En plus, c'est un chantier et ouais, déjà bien finir la régulière, parce qu'on l'a vu, ça va être une sacrée galère. Où est-ce que tu termines? Avantage du terrain, machin. Est-ce qu'il faut aller se battre pour aller directement en playoff, ou est-ce qu'il faut passer par le play-in? Parce que avec ce bordel de conférence Ouest, déjà En fait, je trouve ça dur. c'est un peu bête ce que je vais dire parce que tu vas me dire que ça fonctionne avec toutes les équipes. Mais là, vraiment, pour les Clippers, c'est vraiment soit ça passe, soit ça casse. Tu vois, je te vois rigoler. T'es en train de te foutre de ma gueule. Mais quand je dis soit ça passe ou soit ça casse, c'est vraiment soit ça passe bien. Et pour moi, ça peut potentiellement aller en finale de conf, voire finale, vraiment.
toujours pareil. On parle pas des blessures ou des trucs où Non, non, bien sûr. si ça casse, voilà, si ça casse avec les égos, avec les joueurs, et on sait très bien que voilà, c'est factuel aussi, mais pour la greatness de certains joueurs, c'est entre guillemets nécessaire de gagner un titre, tu vois, parce qu'ils se font charrier, ben c'est nécessaire pour tout le monde. Mais voilà, ces joueurs-là, il y a énormément de fans et de supporters qui veulent les voir avec une bague, tu vois. Et si la première partie de saison, le premier tiers de la saison, on voit que, je sais pas, ils ont, je vais pas dire des bêtises, mais une quinzaine de défaites, tu vois. Ouais, ça peut vraiment casser. Ils seront obligés en plus de faire des mouvements à la trade deadline, Ouais. que ce soit le début de la reconstruction, tu vois. Non, ça, ouais, j'aimerais trop que ça fonctionne, mais je sais pas, c'est les Clippers, c'est maudit, ça fait, regarde, on le disait, là, ça fait 6 ans que Kawhi il est là, et en fait, c'est quoi le, Ce qu'il a pardon. fait de mieux, c'est Ouais, la bulle, non? c'est la bulle. Non, c'est en 2021, mais en plus, il était blessé, je crois, pendant ce run-là de playoff. C'est pas le run où il y a Paul George qui est exceptionnel, 2021. C'est simple, ils se sont soit Où ils fait sortent taper contre par Phoenix, où ils sortent contre ouais, Phoenix. que Booker. Non, ça c'était la bulle, ça, Non, Booker. non, contre Phoenix. Tu sais, quand Phoenix, ils vont en finale NBA. En finale? Ah ouais? Ouais, C'était eux qui les sortent? c'est ça. Oui, c'est la première fois que les Clippers allaient en finale de conférence, de mémoire. Ah, Et ils sont... c'était pas contre les Nuggets en finale de conf? Ah, t'as peut-être raison. Non, Bon, dans la bulle, c'est contre les Nuggets qui sont sortis parce que les Nuggets, ils reviennent oui, de c'est 3-1. ça, 3-1. Et 3-1. après, en 2021, c'est l'année où bah, Milwaukee est champion et où c'est Phoenix en Et face. l'année d'après, Et l'année c'est d'après, Doncic et qui les l'année, tape. mais l'année d'après, ils vont même pas en playoff. Pourquoi? Ah ouais, Ils se font d'accord. sortir au play-in l'année d'après, ça veut dire? Parce que je vois qu'ils finissent huitième, mais Ouais, c'est un chantier quand même. Mais ah ouais. ouais. Mm, mm. Franchement, cette Moi, équipe. franchement, quand tu regardes l'équipe, quand tu regardes les forces en présent et ce qu'ils ont fait l'année dernière, je vois pas pourquoi ça floppe, tu vois. Je vois pas pourquoi ça flopperait, vraiment. On voit bien que Harden et Kawhi s'entendent bien. Pour une fois qu'il y a vraiment un bon truc. Kawhi se donne toujours en playoff, il est exceptionnel. Évidemment, tu vas dire quand il est là. Et même s'il est pas là, c'est une équipe qui peut largement atteindre les 8 premières places sans problème. Oui, oui, je pense même les 6. Non, il peut finir dans les 6, honnêtement. Ouais, toi, tu te dis qu'avec cette équipe-là, normalement, ils devraient être dans les 4 premiers et qu'ils le Ah, feront pas. bah José, ouais. Alors, il devrait, et je pense que ça va être compliqué. Et tu l'as dit, on parle pas de blessures, mais je pense que c'est des mecs qui sont trop assujettis aux blessures, comme tu l'as dit. C'est trop compliqué. Et même arriver en playoff, si t'as Kawhi, déjà, qui a pas été ouf, sur les playoffs, derrière, t'as qui? T'as Harden. Bah, Harden, on connaît, on sait ce que ça donne en playoff, on l'a encore vu. Tu vois, c'est malheureux, mais c'est des joueurs comme ça, je le kiffe, Harden, mais en playoff, c'est une catastrophe. C'est chaud. Et, ah, ben, je suis dur, mais c'est la vérité. Regarde, l'année dernière, il disparaît complètement. Il y a un match où Il il a est fait, ouais, exceptionnel, l'autre il y a un match. match où il est exceptionnel, le premier ou le deuxième, je sais plus. Et puis derrière, quand on a besoin de lui, bah, Ah oui, contre les Nuggets. Et ouais, ça va au game 7 quand même. ouais, Bon, bien après, sûr. Ouais, mais c'est le premier tour. Ah, après, ils ont pas de chance, ils Kawhi, tapent les Nuggets, mais ouais, et Kawhi, il est exceptionnel. franchement, ouais, Ouais, mais après, je suis désolé, j'y crois l'année plus. dernière, c'est l'année où il y a plus Paul George, il y a quand même, bon, après, c'est vrai que les Nuggets, ils les bouffent quand même sur l'ensemble des matchs. Mais ouais, c'était pas mal quand même. Les Zubac qui explosent des deux côtés du terrain. Ça va, en plus, ils sont pas si vieux, tu vois. Bradley Beal, je sais pas quel âge il a, Bradley Beal. Ouais, ils ont quoi? Ils ont tous 35 piges là-dedans, 36 piges, 37. Fais voir, attends, je vais te dire ça. Quel âge ils ont, les petits loups? Dis-moi ça. Oh, y a pas les âges. C'est les dates de naissance là-dessus. 88, 88, 89. Il est où Bradley Beal? 93. Ah, Bradley Beal, il est hyper jeune. Mais en plus de Bradley Beal, le move, je sais pas, je trouve qu'on a l'impression vraiment, Ah non, ça c'est fort, hein. C'est... c'est pas fort, c'est son- exceptionnel. Oui, tu remplaces Norman Powell par Bradley Beal, c'est énorme. C'est juste qu'il avait un contrat Oui. il met Rashard Lewis. Après, c'est toujours pareil, on lui a donné cet argent. C'est comme Tobias Harris, tu vois.
Mais Bradley Beal, même tu fais pour aller jusqu'au bout. Mais quand tu vois que les Suns sont contents d'avoir récupéré Jalen Green, l'année dernière, en termes de stats, c'est meilleur Bradley Beal que Jalen Green. Alors tu vas me dire que c'est pas le même usage, c'est pas la même utilisation, mais l'année dernière, Bradley Beal, c'est 50%, donc 40% à 3 points et 60% sur drive. Non, mais il est très fort. Et il va. Il est presque en 50, 40, 90 l'année dernière. Ouais. Il est très fort. Il va être très bien dans cette équipe. Je te dis, remplacer Norman Powell, qui fait l'année dernière une super saison par Bradley Beal, c'est exceptionnel. Mais je sais pas, j'y crois pas. Et c'est un bon défenseur en plus, Bradley Beal. En plus. Ah bah cette équipe elle va te défendre avec les gars que t'as là. Ouais, c'est sûr. La plupart, ils ont tous des bras qui font 2m30, une envergure à 2m30. Oui, effectivement, après le problème, c'est la défense. Et puis tu vois, on parle de défenseur. On parle de Chris Paul. Ouais, voilà, c'est ça. On parle de Chris Paul, mais ils ont toujours Chris Dunn. Donc, même si Chris Paul, c'est compliqué, vrai, il est je toujours l'avais vieux. zappé. Ouais, bien sûr. Chris Dunn, en playoff, c'est celui qui défendait sur Jamal Murray, sur le porteur de balle. Il défendait même sur Jokic, sur certaines phases Bien de sûr, balle. ouais, Chris Dunn qui a été très bon. Mais tu vois, là où, genre, Harden, il est limité défensivement, Chris Dunn offensivement, c'est compliqué, tu vois. Chris Dunn, Derrick Jones Jr., Bradley Beal, t'as Brook Lopez, Zubac, Kawhi, Kawhi. On parle même pas de lui, mais non, cette équipe, elle est John Collins aussi, c'est un bon défenseur. Tu le dis, ils sont taillés pour aller loin, mais franchement, malheureusement, c'est tout le temps pareil avec les Clippers. T'as commencé par ça, et je pense que ce sera pareil cette année. Et je leur souhaite pas parce que je te dis, si Chris Paul qui raccroche après une dernière saison avec les Clippers, une équipe qu'il a mis sur j'exagère, mais qu'il a presque mis sur la carte avec comment il s'appelle le rouquin là, t'en as parlé tout à l'heure, je suis fou. Le rouquin, Werther. Mais non, oh là là, Blake Griffin et DeAndre Jordan, tu vois. Moi, quand je pense aux Clippers, mais après, moi, je suis jeune, mais je pense tout de suite à ce trio-là, tu vois. Et oui, Lob City. Bah ouais, Lob City, c'est gigantesque. On n'en parle pas assez, mais ouais, le retour de Chris Paul, c'est trop bien. Mais en termes de talent, c'était pas mieux que Lob City encore? Là, actuellement, si, bien sûr que c'est mieux que, ils sont trop forts. Et Lob City, à chaque fois que je disais, c'est une équipe qui doit aller au bout, tu vois. Oui, mais bon, ils avaient Doc Rivers en coach, donc, forcément, tu vois, Putain, c'était échec. Bon, après, j'ai toujours aimé, entre guillemets, les détester, tu vois. Les Clippers, c'était vraiment un peu comme les Hornets, c'est vraiment l'équipe que t'as envie de te foutre de leur gueule. Mais là, cette année, je sais pas, je vais les suivre, tu vois. Il y a une espèce de nostalgie, c'est peut-être parce que je suis en train de vieillir. Mais j'ai pas forcément, je m'en fous que Chris Paul ou James Harden aient une bague, tu vois. Mais, je sais pas, j'ai envie de voir cette équipe de vieux. Un peu comme Space Cowboy, tu vois, avec Clint Eastwood. Ça me parle, mais je crois que j'ai pas vu ça. C'est 4 vieux, en fait, qui vont dans l'espace, tu vois. C'est des mecs qui se retrouvent, je crois que c'est une espèce de suite à Apollo 13. Et c'est des vieux qui doivent aller dans l'espace. Pas exceptionnel. Il y a Clint Eastwood, il y a Tommy Lee Jones. Et voilà, ils sont vieux. Effectivement. Ça, tu vois. Petit rêve cinématographique. Voilà. Mais okay. Ouais, j'ai envie de voir ça. Et j'ai envie aussi que les gens voient à quel point Bradley Beal, c'est un putain de joueur, tu vois. Oh oui, bah là, cette année, pour 5 millions la saison, je peux te dire que ça va. Après, il y a de la, statistiquement, ça va, tu sais, il va pas crever le plafond, parce qu'avec le nombre de gars qui a donné le ballon à nourrir là-dedans. Bon, après, tout dépend le nombre de blessés, la période de blessés. Il y aura, mais voilà, s'il a ses minutes, oui, il devra les prendre. Après, on sait que c'est un get bucket. C'est, Gunman, il a tendance à prendre feu, c'est un vrai joueur, bon shoot. Bon, après, c'est vrai que ça, pour la répartition, ça, comme on dit, c'est toujours pareil, le problème de riche, mais par rapport au ticket shoot et tout, je pense quand même que Bradley Beal, il va tourner à 20 points. À 20 points, ouais. Oui. Ouais, 18, 17. Harden, ou alors Harden qui va... Parce que Harden qui va prendre des tickets, Kawhi... Ouais, Harden. Pour moi, Harden, c'est celui qui, en général, qui prend le plus de tickets. Faut donner la balle à Zubac. Après, suivant les match-ups, tu vois. Mais Zubac, l'année dernière, il nous a montré quand même. Combien il finit l'année dernière, Harden, s'il te plaît? En points? 20-10. Oh, facile, 20-10. Ouais, facile, 20-10. 23-9 plus. Il a 22,8 points de moyenne et 8,7 passes. Cette année, tu vois, s'il tourne en 20-10 ou 20-11, oui, là, oui, je préfère, ouais.
Je préfère Ouais, voir même Harden comme 18-10, ça. tu vois. Ouais, Voilà. même 18, 18-12. Franchement, Harden, meilleur passeur l'année prochaine, ça, il peut, hein. Large Ouais, ouais, aussi. ouais, il y a de quoi, ouais, c'est toujours pareil. En fait, il faut regarder, tu peux regarder sur Killing the Glass le nombre de passes décisives hypothétiques, tu sais. Parce que des Ah fois, ouais. tu fais souvent des paffes et les mecs, ils ratent les paniers, donc du coup, t'as pas de passe. Et, euh, et je crois que, mais même avec ça, je crois qu'il est quand même derrière Trae Young. Mais oui, Ok, non, c'est un passeur d'exception. c'est ça. Bon, on a fait Bon, le après, tour sur. t'as Chris Paul aussi qui vient lui prendre quelques Ouais, mais minutes, mais Chris Paul, peut-être il qu'il va aura moins de passes. gratter. Ouais, c'est ça. Chris Paul, il va pas. J'aime bien, mais il est limité là, Chris Paul maintenant. C'est important pour le. Tu vois, ça va être le chef de file. Lui, mentalement, il peut. En playoff, il peut peut-être apporter un truc. Tu vois, je dis ça, le mec, il a jamais été Oui, champion. Mais. ouais, mais quand même, Mais quand en tout même. cas, tu vois, là, pour aller frapper sur les pecs de Kawhi et lui dire, oh mon vieux, tu te réveilles. Tu vois, ils ont peut-être enfin ce gars-là, comme l'année dernière, qui va leur donner un peu la niaque, Gros, il a mené qui DeAndre cherchait. Ayton en finale NBA quand même. En finale NBA. Tyson Chandler, il a finale NBA, ouais. Chris Paul, il a mené DeAndre Ayton en finale NBA, ouais. Ah, DeAndre Ayton, oui, excuse-moi, je pensais à DeAndre Jordan. Ouais, voilà, exactement. Donc Et voilà, c'est vrai. il a failli DeAndre Jordan aussi, ouais. Donc, C'est vrai. ouais, non, vraiment, moi, franchement, je suis plutôt optimiste, tu vois, comparé à toi. Ok. Bon, comme d'hab, on n'est jamais d'accord, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qui fait notre force, finalement. C'est ça. Notre bromance. On continue sur les prolongations, du coup? On a fait le tour, là, les Clippers. Prolongation, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y, hein. Les Clippers, on en a bien parlé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous les voyez champions? Est-ce que vous les voyez flopper? Venez dans mon camp. Sur 10 heures. Voilà. Les prolongations. Enchaîne. On a vu quelques signatures là sur ces derniers jours. Donc on va revenir dessus. Je ne sais pas si tu avais noté quelqu'un en particulier ou si tu veux que je te lance sur J'ai quelqu'un. noté. Non, non, j'ai noté. Je vais prendre les commandes de ce sujet. J'ai noté Fox prolonge pour beaucoup. Là, après, j'ai marqué pour beaucoup, mais 4 ans, 220 millions, 229, ouais, c'est ça. Bien vu. 229 millions de 229. dollars. Exactement. 4 ans et c'est Et progressif de 49 millions la première saison jusqu'à 61 la dernière. Et sachant qu'il a 28 ans, donc genre il rentre pile poil dans son 28 prime. piges, ouais, c'est ça. C'est vrai que ça, j'ai vu ça. Donc en fait, au début quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit c'est beaucoup. Et après, j'ai réfléchi, je suis allé regarder un peu les contrats des autres meneurs de la ligue, etc. Et franchement, en fait, c'est top. Ouais, c'est ça. En vrai, les gens ils disent c'est beaucoup. Je trouve pas que ce soit beaucoup. Non, Bon, forcément, ce qui interpelle, après voilà, ça montre aussi que les Spurs, ils ont envie de faire des choses à court et moyen terme. Et c'était nécessaire parce que si tu le prolonges pas, bah, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et tu sais pas, en fait, tu sais pas ce que tu vas faire. Peut-être que tu pourrais avoir mieux parce qu'il y a plein de joueurs qui ont dit qu'ils voulaient jouer avec Wemby, mais vaut mieux acter ça, tu vois, avoir un meneur. Et moi, je trouve que c'est le prix. Voilà, après, bon, c'est vrai ils ont joué malheureusement avec que 5 matchs ensemble. Et c'était pas vraiment glorieux. Après, ça reste que 5 matchs. Et bon, il faut la trouver, l'alchimie, tu vois. Mais bien c'est sûr. vrai que oui, les 5 matchs où ils ont joué ensemble, il n'y avait pas forcément d'alchimie. Après, il y a d'autres trucs aussi qui interpellent, c'est le quid de Castle, quid de Harper, Dylan celui Harper, oui, qui est arrivé. le Alors, il Dylan a pas Harper. encore mis un pied en NBA, enfin, en Summer League, quoi, mais donc pour l'instant, oui, gros joueur annoncé, etc. Faut voir aussi ce que ça donne. T'as raison, je pense que qu'offrir D'Aaron Fox comme ça et à un tarif qui, bah, si Stephen Castle et Dylan Harper ils explosent et qu'il faut les payer plus tard parce qu'ils sont meilleurs, mais tu pourras largement te débarrasser de D'Aaron Fox dans un trade très facilement. Totalement. Très facilement, il y aura plein de franchises qui le voudront. Et voilà, c'est pas surpayé. Et ça te permettra d'avoir un autre profil et un joueur, peut-être une autre superstar, entre guillemets, parce que je pense pas que De'Aaron Fox soit une superstar. Mais voilà, au moins là, le problème, entre guillemets, du meneur est réglé, tu vois. T'as Ouais, ton c'est meneur, clair. t'es pas obligé de faire jouer Jeremy Sohan. T'es pas obligé de, même si t'as qu'un seul, mais voilà, Chris Paul parti, là t'as quand même, un mec qui peut scorer sa vingtaine de points sans problème. Et tu montres aussi à Wemby que voilà, t'as envie de faire quelque chose avec lui.
C'est clair, on est d'accord. On est d'accord, ce petit contrat, il me plaît beaucoup. Ouais, comme t'as dit au début, un petit peu étonné, mais en fait, il y a un autre contrat qui me plaît beaucoup. Celui de monsieur Luka Doncic. Ah ouais. 3 ans, il me plaît. Il me plaît 160 beaucoup, celui-là. millions. Et j'ai noté une player option sur la dernière année, puisque ça fera 10 ans qu'il sera dans la ligue à l'été 2000 quoi, 2029 ou 2028. 29. T'es sûr? C'est la draft 2018, non, Luka? Ah oui. Luka Marvin Doncic. Bagley, tout ça. Ah non, 2000. Oui, attends. Non, 2000. Draft 2018, c'est ça. Et donc, du coup, été 2018, ça fera 10 ans qu'il sera dans la ligue. Donc, il pourra aller chercher un contrat de fou à genre 90 millions de dollars la saison, vu comme ça va vite. Et du Surtout coup, qu'il est maigre et tout maintenant. ça explique, ouais, voilà. C'est ça. Non, quand j'ai vu le contrat, j'ai halluciné, j'ai dit, quoi? Donc, officialisation de Luka Doncic qui prolonge avec les Lakers et qui voit la continuité avec la franchise de Los Angeles, qui veut être la star. Puisque LeBron, bon, comme d'hab, il y a 36 000 rumeurs sur est-ce que c'est sa dernière saison, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va être tradé, est-ce que ceci, est-ce qu'il est content, est-ce que truc. On aimerait bien ici. T'aimerais bien voir LeBron partir? Ouah. Ah ouais. Ouais, c'est bon, il en a vendu assez des maillots. Prenons des jeunes un peu. Ok. Toi, t'aimerais qu'ils finissent aux Lakers? Bah ouais, fan de la franchise, j'aime bien LeBron. Tu vois, ce qui J'aime bien m'embête, c'est que LeBron. ce qui m'embête, c'est qu'il fait pas d'efforts sur les contrats et bon, ça a été expliqué par. Après, ça, tu vois, ça justement, je trouve que ça, les gens, ils sont durs au final. Toujours pareil. Pourquoi il va faire un effort, tu vois? Après, Non je mais dis pas que les gens qui font des efforts, on va justement reparler de Cal Bridges, tu vois, transition toute faite, et son compère Jalen Brunson. C'est beau, c'est noble. Mais d'un côté, au final, pourquoi le faire? Tu le mérites, tu vois. non, La alors, mais franchise ça, estime que tu le mérites. je suis entièrement vois. d'accord, tu vois. Pourquoi faire un effort? Tu vas dire oui, faire un effort parce que ça permettrait de faire venir un meilleur joueur qui te permettait de gagner des titres et ainsi de ça. T'en as déjà gagné et peut-être que t'en veux plus et peut-être que t'en veux moins finalement. Peut-être que tu veux plus d'argent. Ben Parce que t'as non, envie de mener ta LeBron, femme non mais une on putain parle de de vacances à LeBron. Saint-Tropez. On parle de LeBron. Saint-Tropez, mon pote, avec des parle. grosses montres, D'accord, du Clinton, un gros yacht et tout. Oui, oui, mais un yacht. LeBron et son contrat à vie avec Nike pour 1 milliard de dollars, je pense que c'est bon, tu vois. Ouais. Je pense que Après, tu sais pas, t'as pas son train de vie. Il doit payer non, pas mais mal c'est sûr. d'impôts. Non, mais c'est Il sûr. doit payer des évidemment. impôts. Ouais, il doit payer des impôts. Il doit pouvoir investir Il doit dans ce manger qu'il comme veut. Max des yaourts nature. Il doit boire du matcha, des boissons de merde comme ça. Ouais, ça coûte cher. Il doit se supplémenter en collagène. Des transsexuels. Donc ouais, non, c'est sûr. Collagène. Je suis Non, d'accord. non, non, oui. Mais je comprends les deux avis. Et évidemment, fan des Lakers que nous sommes, on rage toujours un petit peu parce qu'on se dit, putain, si tu faisais ça, peut-être que Kessler aurait pu venir, tu vois. Mais oui, à la place du mec, enfin, j'estime qu'il les vaut. Et vu la saison qu'il vient de faire, Non, mais c'est. ça va. On est d'accord, mais LeBron, est-ce que genre, c'est quoi qu'il veut? C'est être le GOAT vraiment, genre terminer sa carrière sur un titre à LA, tu vois, genre truc de ouf, aller chercher une 5e bague et tout. Il veut plus d'argent que Jordan. C'est Ouais, tout. mais C'est que ça. Il veut plus d'argent que Jordan. Il veut Ouais. que faire des trucs plus que Jordan. Voilà, et bah va chercher plus de titres que Jordan déjà, commence par là. L'argent, ça ira après. C'est impossible, en fait. Jordan, il a fait 6 sur 6. Il pourra jamais faire 6 sur 6. Non, il peut pas faire 6 sur 6, mais Il est à 4 sur 6, la honte. il est à 4 sur 60. Il est à 4 sur 12. Non mais tu vois ce que je veux dire. Franchement, la legacy de LeBron, elle est où? Elle est dans aller chercher un nouveau titre avec Luka ou elle est dans prendre 53 millions la saison. Voilà. C'est pas à moi que tu dois demander, mon gars. C'est sûr. Non mais voilà mon point de vue, mon avis. Après, je suis comme toi, tu vois, il les mérite et le mec il est monstrueux. Donc mais Tu penses par qu'il a contre, tu penses qu'il a déjà mis la daronne à l'abri? ouais, oui, je pense que je pense qu'elle est bien à l'abri là. Mais Elle a des un bunker. mais par contre, tu vois, si il veut aller, je sais pas, il veut prendre sa retraite à Cleveland. Oh, joli lapsus. Ça, oui.
aller, Retraite. aller à Cleveland pour raccrocher, et ben ça libérera un petit peu de place dans le cap, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un tout petit peu. Et quand Pour t'as un Bradley Luka, Beal, par exemple. quand t'as quand t'as Luka Doncic qui est payé pas grand chose et que t'es à LA, bah là oui tout de suite je pense qu'il va y avoir des mecs qui vont être intéressés. Tu vois, Anthony Davis il va rappeler, il va dire oh les gars moi je suis disponible, je veux Je suis bien là, revenir, moi. je veux bien Je suis pas revenir trop blessé. dans l'équipe là. Tu vois. Donc bah après voilà il y a rien à dire sur le contrat de, on a parlé plus de LeBron que de Doncic au final, mais c'est quoi, c'est complètement logique et puis c'est très bien. Ouais, je sais plus qui c'est, un analyste qui disait que, en ayant vu comme ça, aussi bien in shape, tu vois, parce que j'aime bien les anglicismes, mais l'avoir vu autant en forme avant l'Eurobasket, qui pourrait faire une saison extraordinaire. J'aimerais tellement le voir MVP. C'est un putain de joueur Doncic, putain. Ouais on attend que ça là. Hmm. Voilà. S'il est MVP avec les Lakers, faut que ça finisse top 2, top 3 par contre. Hein. Ça, c'est pas dit. Hein. Parce qu'avec avec le roster, mon vieux, Ça va, oh, va t'es dur, falloir se oh, donner. putain. Ouais, Ils ont fait, ouais, je suis dur. ils ont fait du lourd, oh. Marcus Smart, John Ah, Drayton. c'est vrai que depuis, il y a Marcus Smart qui a déboulé Eh oui, dans l'équipe. oui. Pour 3 fois rien d'ailleurs. C'est vrai. DeAndre Ayton, ouais, DeAndre Ayton, c'est bon, on en a rigolé En fait, déjà. en fait, LeBron, il prend l'argent que les Lakers pourraient donner aux autres, en fait, tu vois. Oui, c'est. Du coup, ce qui est bien, c'est- c'est que t'es content des signatures des autres parce que tu dis putain, c'est pas cher, mais en fait, c'est juste que c'est LeBron qui leur nique l'argent, tu vois. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bien vu. Parce Donc, qu'au final, si tu donnes, admettons, 30 millions à LeBron, mais que tu donnes 25 millions à Smart, ben non, mais tu tu vas fais dire, pas ça. On est. tu fais pas ça, Non. mais tu seras pas forcément super content, tu vois. Alors que LeBron, t'es déçu une fois, et encore pas trop déçu parce que tu dis c'est LeBron, potentiellement le GOAT. Par contre, Marcus Smart qui signe à ce prix-là, tu te dis putain, mais quel régal. DeAndre Ayton qui signe à ce prix-là, tu te dis putain, quel régal. Et Mais lui, c'est normal, deux fois lui. plus Lui aussi, il content, a tu mis vois. la daronne à l'abri avec le cut. T'es 2 fois plus content, en fait. Ils sont trop forts, les Lakers, en termes de com. T'es une équipe. C'est peut-être ça. Enfin, c'est LeBron, du coup, qui est trop fort, parce que les Lakers, je pense que c'était C'est pas. ça. C'est lui qui porte la franchise. C'est clair, c'est clair. Heureusement que Rich Paul, il est là, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, voilà, comme je disais, transition toute faite Tout pour à fait. Michael Bridges, qui On allait lui, là-dessus. la totalité de son contrat, comme son compère Jalen Brunson. Et je trouve ça, pour les Knicks, extraordinaire. Parce que c'est la meilleure équipe à l'Est. Oui, Oui. oui. Bah, il va falloir le prouver, par contre. Mais Ah, ça, c'est toujours pareil. Michael Bridges, 150 millions sur 4 ans. Et pareil, player option sur la dernière, progressif. Quel âge il a, lui, tiens 30... 32? Oui, je crois que c'est ce que j'ai lu. Non, c'est clair. 32? Bête de contrat, là, Michael Bridges. Bah, bon gars, quoi, que tu l'as dit, comme Jalen. Ah, mais non, 28 y a ans. pas- Pourquoi 32 ans? Où est-ce que j'ai lu ça? 28 ans, t'imagines? Il n'y a pas si longtemps, on se demandait quand il est parti au Nets, est-ce que ça pourrait être un franchise player? On se disait que c'était une bonne deuxième option, et là, il est troisième option dans une équipe. Ok, l'année dernière, bon, il y a cette histoire où il a changé de shoot. Il n'a pas été extraordinaire. Dans tous les cas, il peut être que meilleur. Mais de mémoire, j'ai vérifié, il termine quand même à 50%, dont 35% à 3 points, même s'il fait des playoffs un petit peu merdiques, il faut dire. Ouais, mais défensivement, Mais, il est trop fort. Les plays défensifs ouais. de Michael Bridges pendant les playoffs, là. Lui, on parlait des bras lui, on parlait des bras des Clippers à 2m30. Lui, il a des bras 4, tu peux voir ça, 4 mètres. Slenderman, le mec. Ouais, 6 8 mètres. 8 mètres. Le mec, il peut toucher la ligne de fond et en même temps faire une interception au milieu de terrain. En vrai, il est handicapé, faut le dire. C'est sûr. C'est un handicap. C'est un handicap. C'est clair. C'est clair. Donc ouais, très propre, très propre. Est-ce que ça va suffire aux Knicks? Parce que en vrai de vrai, les Knicks, faut qu'ils aillent chercher quoi là? Un peu de profondeur. Hein. Le titre, qu'est-ce que vous avez cherché? Effectivement, hormis le titre. C'est bon, ils ont tout, faut pas déconner. Attends, surtout que depuis... Ah non, on en a déjà parlé Ouais, du on va coach. pas reparler de Clarkson. de quoi? Et en ce moment, on fait pas mal de podcasts. Non, Hein. ouais, c'est vrai. Mais en fait, il se passe tellement rien que, tu vois. Non, je parlais pas de Clarkson, mais de... Merde. Brown. Mike Brown.
Non, si. C'est vrai, je sais pas si. Oui, on en a parlé, non, Mike Oui, on Brown? en a parlé. Mais oui, Oui, on on en était a parlé, on en déçus. a parlé. On On en était a parlé. déçus. On était On voulait déçus, donc Budenholzer ici. exactement, exactement. Mais du coup, il va falloir aller chercher du joueur, tu vois. Là, j'ai le roster sous les yeux. Bon, Jalen Brunson, Josh Hart, Michael Bridges, Mike Bride, Clarkson, Tyler Kolek, Ah, Mike Bride, toi, tu dis? Miles McBride. Ah ouais. Ah, parce qu'au début, j'ai dit Mike Bride, comme c'était Mike Breen, par exemple, tu vois. Ah non, McBride. McBride. Ouais, un Sorry, peu. sorry for my English. No problem. Uh, He is Scottish. I am not fluent, sorry. No problem. PJ Tucker, PJ Tucker, quoi? OG, OG Aninobi. Gershon, c'est vrai, Gershon qui est arrivé. Gershon, c'est vrai. Ouais, ça manque un peu. Gershon qui m'a répondu Ouais, sur j'ai les vu, Instagram. j'ai vu. Vrai Non, leader. arrête de faire vrai ta leader. pub, c'est bon. Tu commentes, Ça va. tu commentes tous Non, mais les c'est- posts Instagram du monde aussi. Normal. Non, mais c'est beau quand même qu'en tant que leader, ils viennent, tu vois, C'est vrai. s'expliquer. C'est vrai, c'est beau. avec des trous du cul comme toi. Alors, oui, donc on parle de Bridges qui fait des efforts, mais pour aller chercher quoi? C'est ça la vraie Ah. question. Bah après, dans tous les cas, la marche, tu l'as, tu vois. Tu sais pas, comme je disais, tu sais pas ce qui peut se passer pendant la trade deadline en février. Tu sais pas ce qui peut se passer dans tous les cas. C'est de l'argent que la franchise a, tu vois. Dans tous les cas, tu peux faire n'importe quoi avec cet argent-là. Ouais. Là, dans Après- tous les cas, au niveau du roster, t'as pas peut-être un intérieur supplémentaire, je sais pas. non, je serais pas allé. Bah, Carl Anthony Towns, Yabusele, Robinson. Un Ouais, me- mais une doubleur, un mec qui va pouvoir faire 5 fautes. Bon, après, tu peux prendre un vétéran. Je sais Ouais. même plus qui reste sur le marché. Ah bah ouais, Chris Boucher, bah on va en parler, ça aussi, transition. Chris Boucher, il aurait pu venir, franchement, ça aurait été pas mal, il est parti au 6. Chris Boucher, ouais, Ouais, sur je un sais pas. poste 4-5, c'est clair, c'est pas mal. Non, un meneur derrière. Est-ce qu'un vrai meneur, entre guillemets, derrière. Parce que tu vois, McBride, on disait, j'aime bien, je kiffe ce joueur. Mais est-ce que c'est pas un peu faiblard en deuxième meneur? Oui, c'est faiblard, il y a du Derrière, surcours tu vois. alternatif. Franchement, je l'avais pris dans ma FL en pensant qu'il allait exploser. Il a fait quelques bons matchs comment ça s'appelle, en playoff. Ouais, c'est clair. Mais oui, évidemment, c'est pas Jalen Brunson, après, bon. Non, mais c'est pas Tu peux Jalen pas non Brunson, mais plus. il faudrait un gars entre les deux, tu vois. Un mec qui serait capable de défendre sur le poste 1. Parce que actuellement, alors McBride il se donne, mais il est pas grand, du coup c'est compliqué, tu vois. Ouais, Et pour ouais, je aller suis chercher ça, d'accord. tu vois, un smart, ça aurait été pas mal dans cette équipe, d'aller chercher Ouais, un bah, je Marcus préfère aux Smart. Lakers. Bon, après, Ouais. il reste sur le marché, t'en restes, il te reste Brogdon, il peut venir pour le minimum. Oh, Mais franchement, Brogdon. ouais, mais je préfère quand même McBride que Brogdon, hein. Ah ouais, mais quand même, il est bon ce joueur. Ouais, il est bon, c'est un très bon joueur. Franchement, Oh, Brogdon, euh, il est rookie de l'année. c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, Mais rappelle-toi. Michael Brogdon, ouais, c'est ce qui reste de mieux. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Je sais pas, hein. Ah si, Bon, tu après, c'est vois. toujours pareil. Mais bon, Ouais. tu le signes pour 3 fois rien, Malcolm Brogdon. Oui, franchement, c'est minimum vétéran, hein, vu C'est ce qu'il a clair. montré l'année dernière. Non, tu sais ce qui aurait été bien, franchement, vu au prix il a été payé, mais Tyus Jones, Tyus ça Jones, aurait été, ouais, pareil. ça aurait été parfait, Tyus Jones, je trouve. C'est vrai. Tyus Jones, you know. C'est vrai. Non, je pense plutôt que, en plus avec l'arrivée d'Yabusele, je pense que leur vraie question, elle est sur le backcourt maintenant. Bon, t'as un Jordan Clarkson qui va faire du bien en sortie de banc pour aller scorer. Mais ouais, le poste 1. Tu vois, pour que vraiment cette équipe elle soit compétitive au point d'aller chercher le titre. Parce que l'année dernière, ils sortent quand même contre Ouais, Indiana, contre quoi. l'équipe qui va en finale. Mais après, c'est Ouais, vrai que contre c'était un l'équipe qui va en peu finale. Mais souvent ça. Mais c'est vrai que ouais, sur le papier, on les voyait tous meilleurs, hein, une fois qu'ils avaient les Celtics en plus, c'était une bah ouais, désillusion. c'est clair. Franchement, c'est clair. Donc, et puis après, on verra avec le coaching de Mike Brown, mais bon, ça, j'y crois pas trop. Tu vois, donc c'est pas. Ouais, bah, évidemment, parce que pour moi, Thibodeau est un bien meilleur coach que Mike Brown, avec une philosophie de jeu bien propre. C'était même lui qui avait un peu construit cette équipe, si on peut dire ça, entre guillemets. À voir, à voir. Peut-être que c'est un peu comme Mark Jackson avec les Warriors, et puis
Picard arrive, ça va au bout. Après, le talent, il est là, le talent. C'est Ouais, à clair. voir. C'est clair. Tu voulais parler de Chris Boucher? Ouais, on peut parler de Chris Boucher. Bon, après, pas grand-chose à dire, mais Ouais. franchement, pour le prix où il a coûté, ouais, mais Hmm. quand même, franchement, vu ce qu'ils ont à l'intérieur après le départ de Porzingis, pour moi, c'est un nouveau Porzingis, entre guillemets, un intérieur qui peut mettre du contre et qui peut shooter à 3 points. Pour 3 fois rien, tu vas me dire le prix, je crois que j'ai oublié, c'est Bouge pas, je 12 vais y millions. aller. Je vais dire ça tout de suite. Je sais que c'est un an. C'est 11 ou 12. Je crois que j'ai vu plein de Ouais, contrats à 11 millions partout. Alors du coup, c'est je ça. confonds peut-être. C'est pour ça que j'ai dit Mais 11 non, millions. c'est Je trouve 3 que... millions. 3 millions? 3 millions, 29. Mais c'est dérisoire, c'est une somme que je ne gagnerai jamais avec tous mes salariés. Bah, à 200 balles de salaire brut, oui, là, tu vas pouvoir y aller. Hein. Va falloir bosser. Va falloir bosser 36 mois sur 12. Possible. Et que penses-tu, toi, de cette signature de Chris Boucher, sachant qu'il devait mettre Nemias Queta, je sais jamais dire son nom, Nemias Quetia, en tant que titulaire? J'aime bien. Alors après, la question c'est que vont faire les Celtics l'année prochaine? Quelle équipe de merde. Tu vois, c'est ça en fait. Je Ça me pensais. fait réellement plaisir d'avoir une équipe de merde comme ça. En fait, je pensais qu'ils allaient quand même être compétitifs, tu vois. Mais bon, du coup, ils ont fait ce qu'il fallait pour les finances. Ce qui fait que là, ça va être une catastrophe. Donc oui, mais que tu mettes Chris Boucher ou Nimias Keita, ça change rien pour moi, tu vois. Enfin, Ouais, c'est deux énormes. si le but du jeu, c'est de terminer 15e à l'Est. Bah, après, je crois que c'est leur. Tu sais, il y a un site qui a mis les potentielles places de chaque équipe au terme de la saison régulière. Ok. Et ils sont projetés je crois, à 12e place à l'Est, quelque chose comme ça. Donc, En plus, quid de Anthony Simons aussi, parce que j'ai vu que peut-être ils devaient le bazarder. Ouais. Donc, ouais. Mais après, ils vont peut-être le bazarder, mais j'ai entendu aussi que Tatum, il est déjà capable de faire. Ah oui, j'ai vu que le rehab se passait bien. Ouais, qu'ils ont jamais vu ça, qu'un mec après une rupture. C'est parce qu'il a envoyé un SMS à Kobe, ça. C'est possible, hein. Ah ouais. Tu vois, il a demandé les secrets. Je pense à toi avant de me coucher. Ouais. Kobe, my lord. Donc ouais, franchement, Chris Boucher, un peu, on s'en fout un peu quoi. Ouais, c'est vrai, en vrai. C'est du menu frotté. Non, c'est clair. Tu sais que pour rire, j'ai noté Billy Donovan quand même, parce que Billy Donovan a été prolongé par les Bulls. Et ça. Non seulement ça me fait pas rire. Pardon. Et non. Ouais, c'est vrai. Bah après. Non, ouais, il est un peu nul comme coach quand même. Tu vois, quand JB Bickerstaff il était dispo, les Bulls ils auraient dû virer Billy Donovan et aller chercher JB Bickerstaff. Surtout qu'en plus, bah ils ont une équipe jeune, enfin ils ont une équipe parfaite pour Bickerstaff. J'y ai repensé là. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Sauf que c'est les Pistons qui sont allés le chercher, donc les Pistons, ça fonctionne bien. T'as d'autres coachs qui sont mauvais les jeunes, tu vois. T'as encore Borrego sur le marché. Borrego, c'est un super coach. C'est clair. Ouais. Il prolonge, ouais, à mon avis, peut-être qu'il a des dossiers ou. Mais ouais, c'est vrai que lorsque j'ai vu ça, j'étais un tantinet surpris. Surpris, je sais pas, mais en tout cas bien déçu, quoi, parce que les Bulls, ouais, bah ça va continuer à rester où c'est, quoi. Ils ont fini quoi, 10e, 11e, 12e, 13e. Voilà, quoi. Devant ou derrière Boston. Jordan, quand même, cette équipe, parce que c'est vrai. Attention, ouais, c'est clair. Oh, il y a eu C'est la 3e plus grande ville des États-Unis, hein, on est d'accord. Alors là, j'en sais rien. En géographie, c'est pas mon. Non, c'est pas. 3e. Ouais, on est là. Ouais, en même temps, ça fait sens. Quasi sûr à 100%. Ouais, bah ouais. Non, ouais. Bah après, j'espère déjà, parce que ça n'a pas été fait, mais j'espère qu'ils vont re-signer Guigui, parce que c'est pas encore fait. Et l'année dernière, c'était peut-être leur meilleur joueur. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui sont en attente de signature. Si tu vois un peu la transition. Aïe. Moi, j'ai noté un gars, Trae Young. Tu sais que t'adores. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Même draft que Luka, donc qui pourrait prétendre. La sucette qui est tombée sur la moquette. qui pourrait prétendre
à la même prolongation, et pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et je me demande un peu ce que foutent les Hawks, parce que bah cette équipe, franchement, on re-signe le triangle là. T'attends quoi? Cette équipe, elle fonctionne bien? Il y a du potentiel? Elle fonctionne bien. Même si j'y Ça, crois je suis moyen. pas trop Bah, en fait, justement, tu vois, là, on est doublement pas d'accord. L'équipe, elle fonctionne bien? Oui et non. C'est une équipe qui est en général play-in Oui, à l'Est, c'est vrai, je les, oui, oui. avec Effectivement. un joueur qui surperforme parce que est-ce que toi, tu penses que Trae Young est une superstar? Est-ce que pour toi, c'est quelqu'un qui mérite un contrat superstar comme beaucoup l'ont eu, tu vois? C'est quoi contre un superstar? C'est genre c'est le max, c'est Sans genre forcément aller, sans aller vers Shai, mais les Trae Young contrats qui comme prend le même Jalen, contrat Jalen que, Brown. ouais, bah Jalen ouais, Brown. De'Aaron Fox là. Tu vois ce qu'il vient de signer, De'Aaron Fox? Ça veut dire il finit quand Ouais, même à 60 millions la saison. Bah, ouais. si Trae Young il Et signe là, ça, ça me choque pas. ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Parce que là, il veut même pas le contrat de Jaron Fox. Il aimerait le contrat de. Il aimerait le. Non, Jaron Fox, j'ai n'importe quoi. Il est éligible au même contrat que Jaron Fox. Ouais, pardon. Oui, non, mais évidemment, puisque pour moi, même si je l'apprécie pas, pour moi, à l'instant T, c'est un meilleur joueur que Jaron Fox. Ouais, ouais. C'est On est pareil. d'accord Je avec ça. préfère De'Aaron Fox, mais oui, oui, je pense que c'est un meilleur joueur que De'Aaron Fox, clairement. Le joueur ou l'humain, tu veux dire? Les deux, je m'en tape un peu de Trae Young en vrai. Ah, tu préfères le. Ah, Ah, tu préfères le joueur. Tu préfères regarder Jaron Ah Fox ouais, 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 ouais. que. D'accord. Mais on est d'accord que Trae Young est un meilleur joueur. Oui, 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 bien sûr. Par Ouais, contre, oui, oui. d'accord, ok. On est d'accord aussi que là, le front office a fait un excellent travail. L'arrivée de quelques assets, franchement, C'est du bon job. On en a parlé. Je les vois pas c'est du bon job. je les vois pas crever le plafond, mais Je les vois pas crever le c'est bon. plafond, mais ils ont une bien meilleure équipe que l'année dernière avec Bazar Voilà, Jordan Young, ils ont récupéré Porzingis. ils ont les joueurs Euh, qui vont s'améliorer. Riz Jalen Johnson, il revient de Jalen blessure. Johnson. C'est clair. Et au final, de toute façon, même si c'est pas la superstar, c'est le meilleur joueur de ton équipe et tu peux pas t'en passer en fait. Parce qu'au final, ça veut dire que si tu fais partir Trae Young, c'est qui? C'est Jalen Johnson tu donnes les clés du camion à Jalen Johnson? C'est un excellent joueur, mais tu peux rien faire avec ça en fait. Non, d'accord. Désolé, c'est pas viable. Donc je sais pas, ouais, je sais pas. Et en plus, lui qui a clamé qu'il était pas content et qu'il attendait, il y a un problème. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils sont en train de manigancer, mais effectivement, il y a un problème. Si Trae Young il commence à marronner sur les réseaux qu'il a un contrat, c'est que lui se projette, qu'il a envie de continuer au Hawks, et t'as tout intérêt à te bouger le cul pour lui donner un stylo Mont Blanc, pour qu'il mette Lui offrir son le petit stylo Mont autographe. Blanc. Même lui offrir, mais pour qu'il mette son petit autographe en bas de. Bah ouais, c'est clair. Ouais, mais après, est-ce que Trae Young, il veut pas, s'il veut plus, combien tu mets sur Trae Young? Sachant que vu que c'est la même draft que Luka, Ah, il aurait pas dit ça sinon. Parce que ça serait totalement con. Et la franchise aurait dit, mais qu'ils lui ont proposé, que lui a refusé. C'est vite en général. ouais. Non, là, en l'occurrence, la franchise n'a rien proposé encore à Trae Young. Donc ça veut dire que la franchise Oui, ne c'est sait ce que pas j'ai si elle lu. veut. Effectivement. Voilà. Ouais, ouais. Ça veut dire que les Atlanta Hawks, ils envoient un message fort en disant qu'ils savent pas s'ils veulent continuer avec lui, si c'est vraiment une superstar et si tu peux te projeter avec lui et construire autour. Alors que, voilà, ils avaient fait venir des jeunes Témérés, ça a pas marché, ils ont viré des jeunes Témérés, ils l'ont gardé. C'est un peu, c'est même pas que c'est paradoxal, c'est complètement con en fait. Ouais, c'est clair. Tu penses Normalement, que ça veut dire que tu te projettes avec lui et que tu lui fais signer un putain de contrat. ouais. Ouais, parce que depuis tout ce temps, je sais pas si c'est quoi, c'est depuis tout ce temps là que Trae Young il est en NBA, que bon, il est bon, etc. C'est quoi? C'est lui qui limite le niveau de cette équipe, ou c'est les joueurs autour qui étaient pas adaptés à ce que cette équipe elle performe? Tu vois, même si je le vois pas. Bon, ils ont fait des runs sympas là, la clim, tout ça au Madison Square Garden, Ouais, c'était cool. ouais, il Mais s'était pris depuis, 4-0, non, en finale de conf. ouais, voilà, oui, depuis il y a plus rien quoi. Ça fait quoi ça? Quelques années déjà? 3, 4 ans? Ça va vite, hein? 2? C'était 2021, c'est quand les Bucks vont. Ouais. Donc, donc en Et fait, quand c'est simple, regarde si tu peux, regarde l'équipe. Au lieu de manger tes crottes de nez. Regarde oui, l'équipe qui avait. pardon. À la caméra, ça se voit, je suis désolé. Ouais, Hein. c'est vrai. Excuse-moi. C'est pas grave. Ah, la c'est pas honte. grave.
Et je crois que il y a John Collins. Il y a qui encore? Enfin, je me rappelle même plus. Mais il y a toujours eu une équipe de merde en fait. La question est vite répondue. Le Il y a Suisse. Capella, Capella. ouais. Capella, John Collins. T'as qui à l'arrière? Alors, qui est-ce qu'on a? Ouais, il y avait Lou Williams, Rajon Rondo dans cette équipe. Chris Dunn. Oh là là. Kevin Huerter, ce bon vieux Kevin Huerter. Ah, oui. ben voilà, Kevin Huerter. Il y avait on en parlait tout à l'heure, le rouquin. Bogdanovic. Tu vois? Ouais, tout à fait. Bogdanovic, ouais. Oh là là, il y Ouais. avait Cam Reddish, DeAndre Hunter. Waouh, quelle équipe. Ouais, c'est pas exceptionnel quand même. Ouais, c'est pas une équipe que tu mets en finale de conf, tu vois. Effectivement, avec l'équipe qui est là maintenant, donne le contrat à Trae Young et vois ce que ça donne. Voilà. Mais on est d'accord pour dire que oui, c'est pas la meilleure équipe de l'Est toujours. Mais tu te dois de lui donner, surtout si ton joueur le réclame, tu vois. Franchement, pour moi, c'est celui qui fait la pluie le beau temps. C'est un peu comme Giannis au Bucks, tu vois. Mais si le mec il dit dans tous les réseaux, on m'a pas proposé de contrat juste après l'annonce du contrat de Fox, ça veut dire que pour lui, le contrat de Fox lui va parfaitement, tu vois. Et comme on l'a dit très bien, il le mérite. Propose-lui le même contrat que Fox. Surtout après ce que tu as fait à l'intersaison. C'est clair. Ils ont fait venir un autre. Tiens, j'ai oublié. Un autre joueur. Il y a pas que Porzingis, ils ont fait une intéressant aussi. Attends, qui est-ce qu'ils ont dans leur roster? Je vais te dire ça. Rappelle-moi. Il y a Nickel Alexander-Walker, mais tu voyais ça un peu surcoté, je crois, non? Non, je trouve que c'est un excellent arrière défenseur. Non, c'est une belle arrivée. Ouais, non, t'es d'accord pour le dire. Hein. Ouais, bah c'est tout. Après le reste, franchement, il y a rien. Ouais, non, c'était lui que j'avais oublié. C'était ça. Ouais, c'est clair. T'as raison. Que les Hawks se bougent le cul un peu. Il y a un autre joueur, t'en as parlé? Giannis, bien sûr. Bah ouais. Hein. Qui d'autre pour terminer en beauté? Pour terminer par le GOAT de ce sport. Le GOAT. Tiens, j'y pensais cet après-midi, rien à voir. Les meilleurs Européens. Je me disais pendant un moment Giannis et tout, j'étais persuadé que c'était lui. Et en fait, 4 ans après, il y a Nikola Jokic, quoi, qui met fin au débat. Ouais. Doncic, même. Je pense Doncic, mais Doncic, il a pas de trophée. Alors ouais, il est monstrueux, mais il a aucun trophée, quoi. Ah ouais, tu veux dire en all-time ou c'est que oui. Giannis, oui. Oui, en all-time, en tout, en vraiment meilleur européen, parce que le mec, il a pas fini sa carrière, il est déjà top 20 all-time. Ah ouais, c'est clair. Il a fait un match en triple-double, quasi triple-double. Non, mais ne parle pas de ce GOAT, de ce sport, parlant d'un autre GOAT, le GOAT grec. Ouais, c'est ça en fait. Ça, là par contre, c'est rigolo qu'on enchaîne sur ça parce que là, c'est un problème différent. Là, les Bucks aimeraient le prolonger. Giannis a clairement dit qu'il voulait finir sa carrière chez les Bucks. L'histoire est magnifique, tu vois, s'il le fait. Mais après, on sait très bien que Giannis a envie de gagner aussi et que les Bucks, eux, sont même gênés de pas pouvoir lui proposer quelque chose qui puisse le mener en finale, tu vois. Ah bah donc, là, au fait, et en finale de conférence, là. Ouais, même en finale de play-in. Là, du coup, le dilemme est entre les deux, tu vois. En train de discuter, ils l'ont dit, tu vois, ils sont en train de discuter pour savoir concrètement ce qu'ils font, tu vois. Donc, en gros, les deux aimeraient continuer ensemble, mais les deux aimeraient gagner ensemble. Et ils savent que c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Voilà. On se sépare. Quand ça fonctionne pas, quand l'amour ne fonctionne pas, on se sépare. C'est comme un beau couple, tu vois, qui ont strictement rien à se reprocher, tu vois. Voilà, mais c'est ça. Qui baisse plus. En fait, ils baissent plus. Et ça se passe bien, tu pars en vacances, tu fais des restos, tu rigoles avec la personne, vous avez les mêmes avis politiques, les mêmes avis sur plein de trucs, mais au final, vous baisez pas, tu vois. Il y a aucun intérêt. Tu limites les relations oui, amoureuses. c'est très important, ça représente, c'est factuel, ça représente 95% d'un couple. Et là, c'est pareil en termes de contrat, tu vois. On est foutu. Donc, soit tu lui proposes ses propos ne. Tu lui proposes 5% de ta masse salariale, ou soit tu continues, mais oui, c'est un amour platonique, en fait.
belle histoire, en fait. T'as des chansons je sais plus si c'est Bernard Lavillier ou... Et là, c'est à ce moment-là on se retrouve sur le canapé tous les deux et on a les yeux tout rouges, plein de tristesse et on se dit au revoir, quoi. Ah, tu te rappelles quand on avait gagné le titre en Et voilà. 2021, Et ouais, voilà. ouais. Tu pleures, tu regardes l'album photo, tu sais. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est foutu, c'est foutu ces équipes. Genre, une semaine après, il se fait déflorer par le premier Charo, Matuidi Charo qui arrive, tu vois. La comparaison elle va trop loin. Ça pourra faire un beau réel, ça. Ah, ça fera un très beau réel. Mais les propos tenus dans ce réel n'engagent que Mathieu. Ouais, on le sait que tu y penses et que voilà. Ça te fait rire, mais ouais, tu te dédouanes bien jouer. Hein. Très politique. Voilà, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Non, faut que ça se termine cette fameuse histoire d'amour. On est d'accord. Bah, moi, je suis justement, tu vois, là, c'est moi qui vais faire le Suisse. Je suis un peu justement entre le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que moi, j'aimerais pas, tu vois. J'aime bien, tu vois, Maldini ou Francesco. Mais oui, évidemment, pour que ça fonctionne, bah, il faut que tu aies un but et il faut que la franchise elle soit toujours au top. Donc, ouais, je sais pas. Au fond de moi, je pense, tu vois, qu'il va continuer quand même. Ouais, je pense aussi. Mais regarde, Tu penses aussi? il y a une autre équipe qui est en galère avec un autre joueur, Kuminga, tu vois. On en parlait un peu tout à l'heure. Bah, Ouais, non, mais voilà, faites quelque chose. Faites quelque chose là, tu vois. Kuminga, c'était quoi? Ah, échange Kuminga Ah, et... j'en sais rien. Ah, gros, si c'est pour que Giannis se retrouve aux Warriors, Ah oui, non, c'est pas... Là, c'est mort. en vrai, je te bloque. Je pense que je te bloque. Mais j'ai rien fait, moi. Ouais, t'as rien fait, mais tu auras lancé, tu sais, quelque chose, en fait. Oui, Tu ça vois vient ce que de je veux moi. dire? Ça C'est vient comme de le moi, tout karma. ça. Dans tous les cas, il y a jamais, c'est l'effet papillon, en fait. Il y a jamais rien sans rien. Exactement. Là, ce serait dramatique. Tu le verrais avec le jersey des Warriors? Ouais, grave. Oh bah, mettez-le avec Stephen Curry et Jimmy Butler, s'il vous Putain. plaît. S'il vous plaît, mais créez-moi un monstre, là. Mais je sais même pas si c'est possible, concrètement. Non, c'est pas possible du tout. En termes de contrat, c'est pas possible du tout, mais C'est bon. ouais, Regarde. ce serait quand même beau. Tu, Tu balances, tu, tu balances tu balances Kuminga. Tu Kuminga, balances Draymond Draymond Green. Green. Allez, voilà. Let's go. Les fans des Warriors qui vont nous assassiner. C'est bon. Et tu fais venir Yanis. T'as 3 joueurs, Curry, Butler, Giannis, t'as pas besoin de plus en fait. Ah non, c'est clair. On peut y aller nous deux même dans le 5. Ah oui. Moi, en shooting guard, je suis pas mal. T'es trop petit pour être un shooting guard, je suis désolé. Je vais pas prendre la place de meneur de Curry. Hein. Tu peux être une chaussure. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais. Une chaussure en débardeur. Mais je pense que. Je suis un chasuble, un vieux chasuble d'entraînement. Une chaussure en débardeur fait en matcha. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je pense que, et je sais pas à quel point ça, c'est corroboré, là, les deux dossiers. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là de Kuminga qui a refusé les contrats que les Warriors ont proposés, mais les Warriors ils veulent pas proposer plus. C'est compliqué. Je crois que du coup ils vont continuer comme ça cette saison et il y aura peut-être un trade en cours de saison suivant s'ils arrivent à faire jouer Kuminga correctement et tu vois il va peut-être gagner en valeur un peu. Non, apparemment cours de j'ai la vu saison. qu'il voulait faire un sign and trade, donc le prolonger et puis après Ouais, mais l'échanger aux je crois, Kings. ouais, mais je crois que les dernières news c'était que je sais pas si c'est les offres qui étaient en face qui étaient pas intéressantes ou quoi. Je crois que les dernières news que j'ai vues c'est qu'il va commencer la saison avec les Warriors. Mais D'accord. Ok. est-ce que ça va vraiment être le cas, tu vois? Parce qu'on connaît, on sait ces trucs-là. Ils disent ça pour que derrière les offres elles soient plus intéressantes ou voilà quoi. Donc à voir. En tout cas, il y a encore pas mal de choses à suivre cet été. On reviendra dans un nouveau podcast. C'est bon, Mathieu, Avec plaisir. on a fait le tour. On a fait le tour, ouais, on a fait le tour du monde. C'est très bien. Du coup, on va clôturer ici ce bon vieux podcast. On reviendra quand il y aura d'autres choses à se mettre sous la dent.
D'ici là, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à partager, liker, des étoiles, tout ça, tac tac, S'abonner Deezer, surtout, parce que Spotify, le nombre vous d'abonnements, abonner. c'est le plus important au final. C'est ce que les gens Voilà. voient, tu vois. Exactement. C'est ce qui nous rendra riches. Les likes et les commentaires, on s'en fout. On veut que juste que vous abonniez. Après, vous nous suivez ou pas, ça nous intéresse pas. On veut juste le plus d'abonnés. Ouais, bah alors moi, je veux bien quand même des petits commentaires, c'est mignon. Ça fait plaisir. C'est vrai, ça fait plaisir. Voilà. Comme ça, on pourra vous répondre. On fera comme Gershon Yabouzé. Ah, bien vu. Voilà, bon, sur les Instagram. Bisous à tous. Allez suivre Mathieu comme d'hab. Et puis on se capte pour le prochain podcast. Merci beaucoup. Allez. Bisous à tous. Salut, ciao.